l'humain, il a des possibilités qui sont colossales. Et moi, je pense que l'important, c'est de révéler l'humain par rapport à Oui. lui-même. Donc, le projet qu'on a, c'est pour ça qu'on voulait te Oui. parler de ça, c'est dans tous les pays du monde, tu vois, essayer de trouver des chanteurs par rapport à des chansons populaires et de les remettre dans un système pluridimensionnel. Parce que si on a ces voix pluridimensionnelles, on active des aires cérébrales de gens qui. C'est une révélation de l'humain, tu vois. Et je pense qu'on peut certainement aller beaucoup plus loin. Plus il y aura une révélation de l'humain, plus cette humanité, il y aura une expression de chaque homme et de chaque femme différente, où chacun peut s'exprimer par rapport à son potentiel. Donc, si tu veux, c'est ça, ce projet, c'est tous des gens qui ont travaillé. Alors, par exemple, je peux te faire écouter un truc qui est. Ça c'est vraiment. Avec une voix comme ça, par exemple, quand on lui a fait écouter, par exemple, l'hymne national, voilà ce qui s'est passé avant. Juste 2 secondes. Ça, c'est complètement négatif. Voilà. C'est destroy quelque part, tu vois. Et 2 secondes après, voilà ce qu'on sent. Ça, c'est du pluridimensionnel. Sur la dimension des guitares. Donc, les personnes qui jouent interagissent avec l'instrument. Complètement. Là, à Monte Carlo, on a à Monte Carlo, elle qui chante quand même en pluridimensionnel, à Monte Carlo avec l'orchestre, elle était incapable de sortir sa voix. Parce qu'elle a l'interaction du chef d'orchestre sur elle, elle n'arrivait pas à sortir sa voix. On a travaillé sur le chef d'orchestre, on a travaillé sur le violoncelle, on a travaillé sur la batterie, et immédiatement on a eu autre chose. C'est amusant, il y a une accroche. Non, mais en fait, la question c'était intéressante, la question d'Erwin. Comment il fait à interagir sur l'instrument? Oui, en fait, c'est quelqu'un qui chante. L'appareil vocal, c'est un instrument vocal. Et tu as les courants vitaux qui interfèrent sur l'appareil vocal. Celui qui tient son instrument, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il a son corps physique qui interfère par rapport à son instrument. Et on a fait des enregistrements avant et après des instruments. On a fait d'ailleurs une fois avec toi. Donc, instrument avant, instrument après, qui correspondent en fait, parce que simplement on active les courants vitaux du corps, et bien l'instrument il sonne différemment. Ça, c'est quand même quelque chose de vraiment assez étonnant. Donc, on peut arriver dans un orchestre, il faut que chaque élément de l'orchestre, il donne toute sa dynamique par rapport à chaque personne. C'est-à-dire, c'est la somme des individualités. Et dans une chorale, c'est pareil, c'est pas la chorale collective, mais c'est la somme des individus dans une chorale. Et en fait, construire l'humanité d'aujourd'hui, c'est la somme des individus. C'est pas un groupuscule unitaire. Tu vois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au niveau cérébral. Je vais montrer. Tu as vu, c'est extraordinaire. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la tête. Donc voilà, nous, on a donc, si tu veux, un peu ce projet d'essayer, si on pouvait faire ça, c'est pour ça qu'on vient te voir et te parler de ça, de dire peut-être dans le monde, toutes ces cantines, toutes ces chansons qui populaires, par exemple, ou en Hongrie ou ailleurs, etc., il y a peut-être des gens qui sont capables de les interpréter, mais de les interpréter en pluridimensionnel, de manière à aider des gens dans les hôpitaux, etc., à se retrouver. Donc ça, c'est une idée, mais bon... Même réciter des contes, des femmes qui peuvent réciter des contes pour les enfants, avec une voix qui porte et qui permet aux enfants aussi d'éveiller leur cerveau et donc d'activer tout un potentiel. Ce serait un beau projet de faire des CD. Mais en différentes langues, dans différents pays, ce serait vraiment super. Et tu as senti l'effet de ces voix quand tu écoutes profondément Oui, toute une autre impression. Je pense que ça peut être quelque chose. C'est peut-être intéressant si tu peux intervenir sur cela. Le 21 février, on va faire ça passer par l'Internet, l'idée d'une chorale qui chantait, enregistré ça à Lugano, quelques mois,
une chorale on m'a demandé de venir le diriger. Ah oui, très bien. Et puis, il a maintenant, pour le moment, je pense, mais il faut regarder la dernière donnée, 54 000 chorales qui vont chanter cette chorale ensemble le même moment, Ah oui, le c'est énorme. 21 février. Ah oui, c'est Et puis, je cherche toujours pour mettre un très grand nombre de chorales. On peut voir sur Internet le chorale original, enregistré, et puis avec les images, n'est-ce pas? Et puis tous les autres chorales devraient chanter la même chose, le même temps. En même temps, donc en simultané, En il y aurait... simultané, Super. partout dans le monde. C'est une idée. Ouais. One Voice. Ah oui, oui. One Voice Choir. C'est pas ça, il a un site internet où tu vois, et puis tu peux mettre en contact avec la dame qui fait à Lugano, qui est Anna, je me souviens le nom. Ah, Anna Bacchia. Bacchia, Anna Bacchia. Anna Bacchia, si, Anna mais Bacchia. on l'a rencontrée. On l'a rencontrée, Anna Bacchia, quand elle avait fait une conférence Je crois que à j'ai même sa Rimini. voix quelque part, non? Non, ça c'est sa sœur. On a Ah ouais. rencontré Anna Bacchia qui est à Lugano et sa sœur aussi qui est musicienne. Et en fait, sa sœur, elle avait fait un peu de travail aussi avec sa voix, avec son instrument, parce qu'elle joue aussi un tambour, je sais quoi. Et on avait rencontré Anne à Rimini quand il y avait eu une conférence sur la voix organisée par Sciences et Connaissances, tu sais, les magazines. Et il nous avait parlé justement de ses recherches. On a son contact, mais ça serait Oui, mais c'est intéressant, parce que intéressant. c'est intéressant de voir l'effet, justement. Qu'est-ce que ça fait quand il y a un grand nombre de personnes qui chantent la même chose dans le même temps? Ouais. Mais le problème, en fait, c'est que toute la difficulté, c'est justement que d'harmoniser chaque personne l'une à côté de l'autre. Et là, ce serait intéressant si on faisait une chorale de Lugano, par exemple, par rapport aux autres chorales où on n'a rien fait, de voir quelle est la différence de cette somme des individualités qui s'expriment. C'est un travail, combien ils sont à Lugano? La chorale, c'est une vingtaine, une vingtaine, une trentaine. Ouais, ça, c'est faisable. C'est faisable. Ça, c'est faisable de faire une chorale de 30 personnes individuelles par rapport aux autres chorales qui seront peut-être plus unitaires et de voir la différence, qu'est-ce qui peut s'élever comme puissance de la somme des individualités par rapport à un système peut-être plus collectif. Ça serait... Oui, parce que c'est comme un organe. Il y a un tas de cellules, mais chaque cellule, elle est indépendante et chacune communique. Quand il y a un système, voilà, il n'y a plus d'individualité quelque part, il y a quelque chose qui perd puissance, parce qu'il y a et plus puis, de force. tu as la voix de l'autre qui interfère sur la tienne, parce que si tu l'écoutes et que tu ne sais pas l'écouter correctement, tu te mets au diapason de l'autre voix et non pas à ton diapason personnel. Donc il y a vraiment tout un travail à faire avec 30 personnes. Et ça serait intéressant de revoir Anne, parce qu'on avait vraiment passé un bon moment à Rimini, on avait parlé. Contact avec elle, que j'ai raconté sur le projet, et je pense qu'ils ont fait tous les enregistrements maintenant. Ils attendent le 21 février pour réaliser le travail de l'Internet. Et c'est un streaming, donc il y aura une connexion. Oui, le même temps, ils sont partout. Mais Lugano, c'est loin, Lugano. Lugano, c'est en Suisse, peut-être.